Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième partie de la CDT Community. On se retrouve sur la map Arcaden. Bon, il y a toujours Aeros à ma compagnie. Salut à toi, Aeros. Bah, me revoilà, je suis toujours là, je serai présent jusqu'à la fin des 4 maps, ne vous inquiétez pas, je ne partirai pas. Là, bon, on va commencer par l'équipe d'en haut cette fois. On va reprendre. Voilà, on change d'équipe, on va faire ça tout le long, un coup en haut, un coup en bas, on va alterner. Allez. Donc Spetsnaz, et ça part de là. Donc on refait exactement les mêmes équipes, hein, Voilà. à ce que j'ai dit à Florian, comme ça on reste dans la logique. Donc on va un peu specter Cyrox tout à l'heure. On l'a pas trop specté parce qu'il prenait le spawn. Voilà. Il lance sa première. Il élimine le premier. Son premier ennemi. Le Alors là nous voyons que Florian est à un spot derrière, en tant que... Donc là on le voit Fontaine. Donc Arcaden c'est une très bonne map pour les AR parce qu'on les voit du top, il peut vraiment couvrir toutes les surfaces, faire du bon respawn trap et surtout quand son ennemi prend le drapeau, le tuer à partir de chambre comme une canette. Cyrox s'est éliminé depuis le top. Florian qui va... Moi Florian qui sécurise un peu chambre autour du flag ennemi. Donc là ça y est, il en envoie un. Donc Florian s'est fait éliminer sur le top. Donc là Fnatic, je pense que Fnatic s'en rend compte, il va essayer de monter au top, voilà, je pense que c'est obligatoire. Ah, sur leur drapeau, le drapeau du Spetsnaz a été pris. Donc on va voir si Fnatic est capable de faire un bon sneaky comme tout à l'heure. Et non, c'est un fail, un epic fail. Qui va... Et là, je pense que c'est le premier drapeau qui va être pris, et voilà. Il a pas réussi. Aïe aïe aïe. Bien joué de la part de... L'équipe des Spetsnaz perd son premier drapeau de la partie. On va faire attention surtout au relais, mais je ne pense pas que ça sera fait. On voit Cyrox qui passe corniche pour sécuriser Canette. Il se fait éliminer Fontaine. Ou top, je ne sais pas, je n'ai pas vu. Ah. On voit directement que Mika essaie de prendre le respawn top. Mais Carbonise l'en empêche. Carbonise quand même, qui sécurise bien le top quand même. C'est vraiment un très bon joueur lui aussi. Ouais, Nero qui a éliminé Carbonise au top. Voilà. Oulala, Florian qui a vu les deux ennemis aux escaliers du top. Oula, ils sont trois. Minibar. Et salut, voilà, Fnatic c'est très bien joué. Il sécurise son top, il regarde. Non, il n'y a personne. On voit Cyrox qui sécurise Canette pour laisser passer son allié. Carbonise qui sécurise le top depuis Fontaine. Attention. Florian qui lance une para au top. Oh, il a collé. Ah non. Non, je pense qu'il a pas collé. Il a... Fnatic qui va sécuriser son flag. Et oui, c'est bien joué. On repart. Pour Fnatic, pour l'équipe des Spetsnaz, pardon. Donc 1-1, égalité parfaite. On voit que le match est un peu serré. Ouais, effectivement. Je pense que Arcaden va être peut-être un peu moins géré que sur Dom par les Spetsnaz. On verra bien. À mon avis, ouais, parce que bon, l'équipe d'en face, ils dans l'air se débrouillaient pas mal. Bon, à part Mas qui fait du 1.5, mais bon. Et Mas, il est... Ouais, il fait quand même les appels. Voilà, c'est celui qui ramène le flag, donc d'un côté, c'est lui qui prend le plus de risques. Voilà, exactement. Là, il y a Fnatic qui galère un peu avec son allié en face. Voilà. On voit Cyrox qui essaye de sécuriser son top. Il a para, il lance sa grenade pour cette élimination, non pas du tout, il a failli sa grenade. Il fail directement sa syntax, il va le chercher directement au corps à corps, il le voit, c'est bien joué. Donc là, ils sont en -2. Ah, attention. Qui sécurise le top. Il a déjà paralysé un premier ennemi, ça y est, il a éliminé avec sa grenade. Ouais, Carbonis, le respawn trap de la défense. En dessous, ce que vous voyez là de Carbonis, c'est le burger, c'est là où les ennemis respawnent des fois. Oula, Carbonis qui bug un peu. Oh. Cyrox, attention. Ouh, Cyrox c'est très bien joué qui remonte au top. Ah non. Deux pour l'équipe adverse. On le voit qui tombe un peu plus près du minibar. Fnatic qui est complètement dans le minibar, qui essaye de s'en sortir comme il peut. Ça a l'air assez compliqué, il est remonté directement au top. Il y a Florian qui sécurise chambre, regardez. Mais en fait, Florian il attend la sortie de l'ennemi, je pense. Ils ne sont plus que 3. Oh là là, Mas. Nero a eu un problème de connexion sûrement. Ah bon? Ah, je ne sais pas, s'il revient directement, c'est qu'il a dû avoir une expiration de délai ou il a dû se connecter. Mais... Ouais, parce que en fait, ça a l'air... Fnatic qui est en galère au flag, attention. Il essaye de revenir par minibar. Voilà. Et voilà. Il n'a pas réussi à éliminer. On voit les ennemis quand même qui sont assez proches de leur flag, pardon. Ouais, quand même. Bon, les Spetsnaz sont en tête, ils gagnent 2-1. Si on regarde bien, oula, là Florian est un 3 ennemis. Au niveau de la part de Fnatic. Son ennemi près de la fontaine. Il va essayer de repasser par minibar ou chambre. Voilà, il va essayer de passer chambre en 30 secondes. Peut-être qu'il va se ramener un flag. Il repart minibar. Attention. On va specter quand même à Cyrox parce qu'on a l'habitude de specter beaucoup les SSG, mais...
En fait, le poste d'ailleurs c'est beaucoup important quand l'ennemi a le flag ou que le SMG de ton équipe, de votre équipe, a le flag pour pouvoir le sécuriser. Ah, j'espère que je fait éliminer A, il a quand même vu le deuxième ennemi. Et bon, voilà. Pour récupérer le flag, attention. Le Delta prenne le flag. On va tenter le sneaky. Poubelle. Il a fait la qui va peut-être éliminer son ennemi. Il a éliminé son premier ennemi, le deuxième burger. Attention. Ah non, il n'avait pas éliminé, il a juste fait les 10 marqueurs et voilà. C'est bien joué, 0. Non, il y a eu 2-2. Sur la première manche. Ouais, très belle manche. Bon, aussi, c'est une map assez difficile à gérer. Parce que les respawns sont pas assez simples à comprendre. Pour les arrières, c'est assez compliqué aussi. Donc, on va changer d'équipe à partir de là. Alors, on va commencer à specter Mika 1305. Moi, je suis sur SG Nero qui part directement au top avec son AR. Il y a. On commande beaucoup ce qu'a Nero sur son ACR, concentration, ça permet vraiment de rester stable quand un ennemi essaye de nous tirer dessus. En fait, vous ne tressaillez pas, c'est très important dans Desserto, il y a beaucoup de gens qui jouent avec ça. C'est vraiment très intéressant. Nero qui vise canette. Il se met arbre. Pas les ennemis qui passent directement en fontaine, mais bon. Ah, il avait Nero qui avait quelqu'un canette. Et bon, il se fait directement éliminer par Florian. L'ennemi à arbre, il voit son deuxième ennemi. Ouh, Sirox, c'est très bien joué Fontaine. Attention. C'est du moins 3. Respawn top. Attention, on va voir. Ah, le respawn. Ouh, c'est bien joué par Mika. Il va essayer. Yakuza, parce que. Yakuza qui joue en tant que SMG sur cette partie. D'ailleurs, je crois que Yakuza et SMG tout court, non? Enfin, toute la. Oui, mais quand on voit par exemple que Mika peut jouer les deux, Mika il peut très bien être AR et SMG. C'est vraiment un bon joueur lui aussi. Moi j'apprécie beaucoup son style de jeu. On voit que Généraux ont mis leur premier drapeau. Attention, c'est très bien joué. Je ne l'ai pas vu qui c'est qui avait posé le drapeau, mais en tout cas, c'est allé assez vite. On voit Yakuza qui passe Fontaine. Ah, il se fait éliminer. Directement. Ouais, directement. Nero qui sécurise la canette. Attention. Marx qui remonte directement au top. Il voit Hélène. Ouais, il élimine la R. Attention, il redescend directement au Nibar. Ah, il y en a encore un deuxième. Ah, il aurait quand même pu lancer sa para. Ça aurait été bien joué quand même. La grenade qui élimine son allié. Ça fait préjudice. Ils perdent déjà 1-0 en début de partie, en fait en début de manche. Il se fait éliminer Burger par la fontaine. Ouh là 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 là. Attention. Nero, AR, attention. Nero il voit deux ennemis à son. Ah là, le troisième qui n'a pas réussi à éliminer puisqu'il a switché sur son magnum et de tuer quelqu'un au magnum à longue distance, ça va être un peu difficile. Max qui va prendre le drapeau. Alors là, ce qu'il est en train de faire, jamais pour nous, voilà, c'est une grande erreur parce que là. À moins que Mika se mette directement au top et qu'il prenne le respawn canette. Alors on va voir ça. Oui, c'est ça, enfin là il va au top. Je pense qu'il va faire ça. Ouh, c'est bien joué la grenade. Mika a très bien joué son action. Attention, il va essayer de sécuriser son top. Et on voit que Marc voilà, top. Mika ne l'a pas terminé à faire. Il est au top, qui veut descendre en marche. Et là, on voit vraiment le travail derrière que, vous voyez par rapport à Arcaden quand on est au top, que l'ennemi passe canette pour ramener le flag, on voit directement l'ennemi où il est. À part si on a vraiment un bon cover par fontaine ou directement par canette, c'est vraiment bien joué. Mas qui va. Oh, il a 3 ennemis devant lui, il en élimine le premier, mais c'est directement éliminé par le deuxième. Il y a Mika qui passe par le flag. Il attend les ennemis direct qui passent par le flag. Le joueur que j'apprécie. Yakuza qui élimine Fontaine. Il recharge, il va directement rush vers le flag. Il laisse la première para pour sécuriser quand même ses arrières. Yakuza qui prend le flag et qui repasse. Voilà, les carbonides s'interposent. Attention. Ils sont deux au top. Les deux arrières sont au top. Carbonide qui en élimine un et Sirox qui élimine le deuxième. Le top est à l'équipe adverse. Il respawn top. Moins 2, moins 3. Frappe de Carbonide, c'est très bien joué. Max qui essaie de faire tout son possible pour éliminer la personne au top. Et il élimine, ça y est. Il y a Mika qui respawnez près de votre flag, paralysez-le toujours. Pour être sûr vraiment qu'il y aura personne et que si vous le paralysez, vous aurez un peu plus d'avance, vous pourrez le rattraper plus facilement. Là on voit Yakuza qui essaye de sécuriser son contre. Ils essaient quand même de prendre le drapeau mais ils arrivent pas quand même, hein. C'est vraiment une... les 4 joueurs en face ils s'entendent super bien. Regardez Yakuza qui va... Son propre allié.
Ah non, il est passé par chambre. Attention, et voilà, Marc qui se fait éliminer par Syrox niveau Fontaine. Va-t-il y avoir le deuxième flag? Nero qui est tout seul. Attention. Va-t-il avoir le deuxième flag exactement? Et oui, Il va être mis. et oui, voilà, il est mis 2-0 pour l'équipe des Spetsnaz. Voilà. On voit directement que quand on n'est plus qu'un seul joueur. Ouh, le relais ennemi. Ouh, ça c'est très bien joué. Directement qui déstabilise Bien joué, le centre ennemi. Mais Nero qui va peut-être... Ah, il a vu le drapeau, il va arriver, et à mon avis... Voilà. C'est obligé, Florian qui a fait un bon travail pendant les deux maps. Quelque chose d'important, c'est que quand vous êtes mis à votre flag, courez directement au flag, et si vous êtes plusieurs, un de vous, de préférence un SMG, sorte le drapeau pour pouvoir aller... Ouais, non mais ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je vous montre un peu les scores. Nero qui fait du 5 pour 13. Alors les scores en desserto ne veut rien dire. Si par exemple, on peut faire du 1 pour 15 et avoir marqué tous les flags. Donc je joue juste on vous montre alors du 5-14 pour Nero, du 17-20, 10-21, du 14-19, du 21-14, 20-13, 23-10 et 13-15. Alors on va passer sur la troisième map, Bootleg. On vous dit à tout de suite. Tout de suite les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo.